Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président William Ruto fait un virage à 190 degrés. À la suite des grandes manifestations qu'il y a eu, un soulèvement de la population contre sa politique, le président William Ruto décide désormais, enfin, il n'a même pas, il ne décide pas, mais il a viré tout le gouvernement, à l'exception de son ministre des Affaires étrangères. Tout le monde est parti. Eh oui, il a tiré la leçon. Il a viré tout le monde. Le président William Ruto est en train de vouloir maintenant retirer ses troupes à l'est du Congo. Parce qu'il a été aussi interpellé pour ça, puisqu'il y a beaucoup de Kenyans qui sont morts. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de Tshisekedi encore une fois de plus. Ce n'est pas parce que William Ruto est en train de faire ça, ce cinéma, il est en train de chercher à rester au pouvoir, c'est tout, se maintenir, parce que les populations veulent son départ, que Tshisekedi va se dire, oh bon, le problème maintenant est résolu, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, les Américains sont avec nous. Les Américains ne seront jamais avec quelqu'un. Les Américains, leur objectif, c'est balkaniser le Congo, et tant qu'il n'aura pas atteint cet objectif-là, ils ne vont pas arrêter. C'est à nous de les arrêter. Mais on ne peut pas les arrêter si on les considère comme des partenaires fiables. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on donne aux Américains trop de pouvoir. Tshisekedi donne aux Américains trop de pouvoir. Tshisekedi pense que Dieu est né aux États-Unis, Dieu ce sont les États-Unis. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé là avec Trump? C'est ça la démocratie américaine. Et je pense que les pays africains maintenant devraient se rendre compte que les États-Unis ne sont pas pour nous un modèle de développement. Non, c'est faux. Si on vous a dit ça, c'est faux. Donc Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. On le voit comme on le voit actuellement au Kenya. Mais comment on en est arrivé là? Ah oui, comment on est arrivé à ce niveau? Mais c'est parce que la population kenyane s'est réveillée. La population kenyane s'est réveillée. La population kenyane a dit au président Ruto que stop maintenant. Ça suffit. Nous ne voulons plus de ta politique. Et si tu ne changes pas de politique, nous on te vire. C'est ça qui manque au peuple congolais. Les Congolais doivent prendre en main leurs responsabilités, c'est-à-dire leur souveraineté. Je n'appelle pas des soulèvements, je dis tout simplement, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont demandé au président Tshisekedi d'aller vers la Russie. Le président Tshisekedi ne veut pas. Eh bien, c'est à eux de le lui rappeler. C'est à eux de prendre des dispositions pour dire au président, c'est pas ce que nous t'avons demandé de faire. Vous savez, à Bounois, Bounois? Non, Bounois, c'est en Côte d'Ivoire. À l'est de la République, à Roubero, je crois, il y a actuellement le ministre de l'Intérieur est là-bas. La population a voulu marcher. Le ministre de l'Intérieur les a interdits de marcher. Et la population marchait pourquoi? Parce qu'ils ont constaté le silence de l'armée congolaise et surtout le fait qu'on demande à l'armée de respecter un cessez-le-feu que l'autre partie ne respecte pas. Le ministre de l'Intérieur a interdit cette marche. Vous savez quoi? Les gens ont quand même marché. Voilà ce que c'est que la prendre sa souveraineté. On ne peut pas vous tuer et puis les gens vous disent non, restez là, ne fuyez pas, acceptez la mort. Non, vous n'êtes pas obligé. La population a refusé. On n'a rien fait, on leur a rien fait. C'est ça qui manque au Congo. La responsabilité et la détermination. Comme on a vu avec le peuple kenyan. Le président Ruto, au début, voulait faire passer en force, croyant qu'il avait conquis le pouvoir, mais ce pouvoir-là, il avait oublié que c'est ce même peuple qui lui a donné ça. Ce peuple était déterminé, ce peuple est resté ferme dans ses positions, et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, ce peuple a repris en main les choses. Le président a reculé.
il n'a pas reculé d'un pas, il n'a pas reculé de 2 pas, il a reculé de plusieurs pas, de plusieurs kilomètres d'ailleurs. Et voilà que maintenant, il est en train d'adopter un autre comportement. Jusqu'au point où il veut retirer ses troupes à l'est du Congo, alors que ce sont les Américains qui lui ont demandé ça. Ce n'est même pas Kagame, ce sont les Américains. Vous savez que la guerre qu'il y a à l'est du Congo, c'est la guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas la guerre contre le Rwanda, c'est la guerre contre l'OTAN. C'est pour ça que nous demandons à Tshisekedi d'aller vers la Russie, puisque la Russie, c'est la force qui balance un peu les choses, qui équilibre le combat. Voilà, pour que ça ne puisse pas être pot de fer contre pot de terre. Donc, je crois que nous devons suivre l'exemple du président de la population kenyane en RDC pour que les choses puissent marcher. C'est à nous d'imposer notre volonté à toutes nos autorités, quelles qu'elles soient. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya Bakoler Veyamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.